Radio des Pologne, l'événement. Balou et Denis vous accompagnent sur UFM jusque 9h. Jusque 9h, toujours en live sur UFM. Et alors là, je sors de Coolio et Rihanna. Et en échange, j'ai deux Rihanna qui viennent de me rejoindre online. Voilà, je les mets à l'aise. Oui, alors je ne dirais pas laquelle est Rihanna plus que l'autre quand même, hein, c'est pas gentil. Nous avons deux charmantes jeunes demoiselles qui viennent nous présenter une initiative tout aussi charmante. On va parler cœur, on va parler solidarité. Bref, c'est un truc qui va nous faire du bien. C'est ce qu'on n'entend pas souvent ces derniers temps. Alors, on va commencer avec, je ne dis pas, si je n'aime pas le bon micro, ça va pas le faire, hein, Denis. Hein. Voilà, nous allons commencer avec, Eva. Eva. Bonjour Eva, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et vous? Très bien, très bien. On est content de te recevoir, surtout pour une bonne initiative. Et j'ouvre ta camarade aussi, Johanna, c'est ça? Oui, c'est bien ça, bonjour. Johanna et Eva. Donc, nous avons ici deux élèves du nursing IESPP. Voilà, on fonctionne par lettres, tu vois. Ils se sont dit, on met un nom. Non, tu mets 5 lettres, c'est bon, IESPP, voilà. JPP, mais moi IESPP, c'est bon, voilà. C'est la nouvelle mode ici. Donc, c'est le nursing de Mons. Donc, on va te vous présenter, mais qui êtes-vous donc, mesdemoiselles, pour nos auditeurs auditrices? En fait, on fait partie de la team prévention nursing et on fait plein d'actions. Et notre but principal, c'est de pouvoir aider les élèves en difficulté. Mais là, pour le coup, on aide les plus démunis. Ouais, voilà. Voilà, c'est un peu l'esprit de Noël aussi. On se rappelle que Noël, c'était pas juste farcir la dinde, s'offrir des cadeaux qu'on va échanger parce qu'on a été acheté sur Amazon. C'est aussi penser aux plus démunis, aux plus faibles d'entre nous. Surtout, j'imagine que l'actualité qui a précarisé beaucoup de gens, notamment beaucoup de jeunes et d'étudiants. On n'en parle pas beaucoup, mais la précarité étudiante a vachement augmenté à cause de la Covid. Je suppose que c'est aussi un des moteurs de votre initiative solidaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et quelle est donc cette initiative solidaire? Parce que là, on tease, mais donc qu'est-ce que vous allez faire comme belle action? Quel est donc le but de cette campagne que vous initiez et dont vous venez vous parler aujourd'hui? En fait, avec notre école, donc l'IESPP de Mons, on s'est engagé en fait à offrir des cadeaux aux personnes les plus démunies, aux personnes précarisées évidemment, en faisant des box. Et en fait, à l'intérieur de ces box, on met quelque chose de chaud. Donc, ça peut être une paire de chaussettes, une paire de gants, un bonnet. On met un soin, un savon ou alors une crème. On met un mot doux. On met un petit loisir. Et en fait, on ira déposer cette box, évidemment, au CPAS. Et le CPAS de Mons se chargera de distribuer ces cadeaux aux personnes dans le besoin. Eh ben écoute, il y a des fois on a juste un mot à dire, j'ai qu'un mot à dire, c'est bravo. Bravo, ça fait plaisir. Il y en a certains, notamment plus de 50 ans sur Facebook, qui pourraient prendre un peu de la graine de ce qui se passe ici. Donc voilà. Alors, mais d'où vous avez vu cette idée? Parce que voilà, j'imagine que comment vous avez vu cette idée de cette box? D'où est né le projet? Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez dessus? Parce que c'est quand même une très très belle idée en plus. En fait, non, ça fait pas très longtemps. On s'y est pris peut-être il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Ah ouais. En fait, c'est une prof qui a remarqué ça sur Facebook et elle nous l'a envoyé. Elle nous a dit, ça serait bien qu'on se mette un peu dans le truc et au moins, on a plus de box. Et du coup, on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée, surtout qu'on est jeune, on peut peut-être toucher plus de gens via les réseaux sociaux, via par exemple la radio. Du coup, nous, ça nous tient à cœur parce qu'en plus, aider les plus démunis, c'est quand même une belle cause. Ouais, à fond. Utiliser la puissance d'un média pour se servir, pour faire une cause, c'est bien, plutôt que de dire « votez pour moi, etc. » mon bouquin. Voilà. Et alors vous, à titre personnel, parce que vous avez été envoyé au front pour parler pour tous vos camarades qui sont restés bien planqués chez eux, les petits enfoirés, c'est vous qui faites le travail. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est votre première action, votre première campagne? Et qu'est-ce qui vous, personnellement, vous motive? Et comment pourrait-on donner envie à nos auditeurs auditrices de participer à cette noble action? Déjà, je trouve qu'en cette période compliquée, c'est important de s'aider les uns les autres. Et en plus, les plus démunis, je trouve que déjà tout le long de l'année, on se doit de les aider. Ouais. Mais encore plus dans cette période de Covid qui est super compliquée à traverser. Et au moins, si on peut leur mettre un peu de baume au cœur et le sourire, je trouve ça important. Ouais, nous, ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. Donc, c'est... Ouais. En plus, c'est pas facile parce qu'on le rappelle, les écoles sont pour l'instant toujours en code rouge. Vous êtes beaucoup en présentiel, donc c'est pas facile déjà de suivre les cours. Et malgré ça, vous prenez le temps d'organiser une action qui, j'imagine, vous mange le peu de temps libre que vous avez sur le côté. Donc, encore un message qui dit la jeune, il faut rien. Ta gueule! Merci, les jeunes font quelque chose. Désolé. Bon, désolé, c'était mon petit message caché. Non, plus sérieusement, on taquine sur UFM. On parlait tantôt de ce qu'on peut mettre dans la box. Alors, vous avez donc dit, on peut mettre
des vêtements chauds, des chaussettes chaudes, très bon exercice d'articulation, des bonnets, des soins. C'est vrai qu'il faut prendre soin aussi, prendre soin des autres. Mais j'ai une question. Si par exemple, chez moi, ou quelqu'un a juste des chaussettes, des bonnets, est-ce qu'on peut amener quelques éléments de la boxe si on n'a pas genre tous les éléments qui ont été annoncés? Est-ce qu'on peut amener genre une paire de chaussettes, un bonnet, mais on n'a pas les savons, etc. Doit-on amener tout d'un coup ou peut-on mettre des objets séparés? Vous pouvez amener juste une chose et après, avec tout ce qu'on a, en fait, il y a plusieurs personnes qui nous apportent par exemple qu'une chose et après, on s'occupe de refaire toute la boîte en fait. Voilà. Donc vous pouvez très bien nous apporter qu'une chose à mettre dans la boîte. Juste quand même, n'avez pas une chaussette. Non, prenez juste les chaussettes, ça c'est pas mieux une paire. Voilà, quand même. Et concrètement, où pouvons-nous les déposer? Jusque quand? À quelle heure? Et y a-t-il notamment avec les règles Covid, des mesures à respecter par rapport à l'emballage, etc. Par rapport aux box, on peut les apporter à l'école, donc à l'IESPP de Mons. L'adresse qui est boulevard Kennedy numéro 2. Vos boîtes, vous pouvez les déposer donc à la bibliothèque de l'école ou alors au local 102. Donc certainement qu'une personne vous indiquera le local. Toujours demander à l'accueil s'il faut. L'accueil est au courant, j'imagine, ils peuvent dispatcher, parfait. Voilà. Et par rapport aux mesures du Covid, le masque et de toute façon il y a du désinfectant à l'entrée de l'école, donc. Voilà. Et jusque quand pouvons-nous participer à cette action? Quelle est la date limite de dépôt des box? Jusqu'au 15, donc jusque mardi. Ah oui, donc jusque mardi, ne tardez pas. Dans la matinée. À vos boîtes. Oui, dans la matinée, c'est important parce que l'après-midi, justement, on part... Ah bah voilà, alors j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si vous allez faire vos achats de Noël ce samedi, comme j'imagine, prenez le temps, si possible, d'aller acheter une petite paire de chaussettes, d'aller acheter une paire de gants, d'aller acheter des savons. Notamment, je vous invite à aller, on parlait d'un partenaire pour notre campagne de commerce local, je vous invite à aller acheter pas mal de savons. Est-ce qu'il y a une préférence pour les savons liquides ou les savons solides à l'ancienne? Non, vraiment, c'est peu importe, quoi. Voilà, pas de préférence, on peut prendre... C'est vraiment une action qu'on veut faire avec le cœur. Ouais. Et même, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Si par exemple, vous avez un manteau que vous ne mettez plus, qui est encore en bon état, n'hésitez pas à nous le donner et on fera des heureux du coup. On précise bien en bon état, ne confondez pas donnerie et friperie ou box vêtements comme on peut des fois veut le voir. Mais écoutez, c'est très gentil à vous. On espère en tout cas que ça marchera bien. En tout cas, nous à UFM, on s'engage. On va essayer d'ici lundi ou mardi vous apporter quelques objets. Bon, je n'ai que ce que j'ai sur moi, mais en tout cas, nous à UFM, on va s'en occuper aussi. Merci beaucoup. On verra déposer et on va essayer de montrer par l'exemple. Merci. Alors, écoutez, moi j'ai envie de prendre un peu le temps de vous remercier en vous demandant qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour vous et qu'est-ce que vous voudriez souhaiter à l'ensemble des personnes qui nous écoutent et aux personnes précarisées pour ces Noëls. Faisons un peu de bonheur et de rêve. En tout cas, aux personnes qui nous écoutent, je vous souhaite la santé, un très joyeux Noël, une très belle année et voilà. Et moi aussi, c'est pareil. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Du coup, on peut pas vraiment se réunir, mais on sera tous ensemble avec la pensée, bien évidemment. Voilà, écoutez, c'est la plus belle chose qu'on puisse se souhaiter. Un peu de solidarité, il y a la main sur le cœur. Et voilà. Ah, alors, il y a un chaperon qui vous surveille, là, voilà. Vous êtes surveillé. C'est l'œil de Moscou qui vous surveille. Voilà. On taquine, on rigole parce que bien sûr, nous rappelons aussi pour les personnes qui posent la question que nos élèves sont encadrés et c'est une initiative qui vient d'elles et d'eux, mais qui a un encadrement, bien sûr, pour que rassurez-vous, voilà, c'est pas fait n'importe comment. C'est très très sérieux, sinon on n'en parlerait pas. Bonne fête à toi, Eva. Bonne fête à toi, Johanna. Merci beaucoup. J'espère que ça ira très très bien. On vient vous voir pour vous déposer. Alors vous, auditeurs, auditrices, rendez-nous fiers, soyez solidaires, allez déposer comme ça. Vous aiderez d'autres personnes à passer un hiver correct.